5 signes de quelqu'un qui est animé par la sagesse de Dieu. Bonjour, ici Luc Dumont d'Exponentiel. Merci d'être là à notre rendez-vous d'inspiration. Aujourd'hui, on va parler de la sagesse, mais je vais t'offrir une masterclass sur comment réussir sa vie et être heureux. Tu peux y accéder gratuitement en allant dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. C'est une masterclass sur qu'est-ce que la Bible dit sur réussir et sur être heureux. Et j'ai des bonnes nouvelles pour toi, c'est possible de réussir et d'être heureux. Et justement, dans cette direction, cet état d'esprit, je veux parler aujourd'hui de quelque chose d'essentiel pour avoir une vie paisible, pour être heureux, pour être dans la paix et surtout pour conquérir. Je parle ici de la sagesse. Il y a des gens qui n'ont pas nécessairement plus de diplômes, plus de quotient intellectuel que d'autres, mais qui sont animés par cette sagesse qu'on appelle la sagesse d'en haut, la sagesse de Dieu. Et j'aimerais regarder avec toi à 5 signes de quelqu'un qui est animé par cette sagesse, et je prie que toi et moi, on puisse nous aussi devenir ce genre de personnes qui ont la sagesse de Dieu. Premier signe de quelqu'un qui a la sagesse de Dieu, il n'agit pas avec précipitation, il prend son temps. Dans Proverbes chapitre 21, verset 5, il dit « Celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. » Souvent, on est pressé. Souvent, on se fait presser par les autres. Souvent, dans ma vie et dans la vie de plein de personnes, des mauvais choix ont été faits à cause du fait qu'on était pressé. Et l'un des signes, l'un des symptômes de quelqu'un qui est sage, qui a la sagesse de Dieu, c'est qu'il attend le timing de Dieu. Il attend le moment favorable que Dieu a choisi. Il n'est pas pressé de faire quelque chose, donc il réfléchit, il en parle et quand il prend une décision, en général, il va prendre une meilleure décision que la moyenne des gens parce qu'il n'agit pas avec précipitation. Ça, c'est un signe de sagesse. Deuxième signe de quelqu'un qui marche dans la sagesse de Dieu, c'est qu'il maîtrise ses émotions et sa colère. Dans Proverbes chapitre 16, verset 32, ça dit « Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. » C'est fort quand même. « Et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. » On parle ici de quelqu'un de puissant, on parle de quelqu'un qui prend des villes, de quelqu'un qui est un héros. Et il dit ici que celui qui est lent à la colère est encore mieux que ces personnes, est plus puissant et plus fort que ces personnes-là. Et souvent dans nos vies, on va s'attirer des problèmes. Parfois, ça peut être des problèmes majeurs parce qu'on n'arrive pas à maîtriser notre colère et nos émotions. J'entendais récemment parler de quelqu'un, une histoire d'horreur où il y a, vous savez, la fameuse rage au volant. Il y a eu cette altercation sur la route et un des deux chauffeurs qui a fait piquer une colère. Il est sorti de sa voiture, il a juste voulu menacer l'autre conducteur de la voiture et il a simplement tiré dans la porte arrière de la voiture pour lui faire peur. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il y avait un enfant de 2 ans assis derrière et l'enfant a été tué sur le coup. En un instant, sur un moment de colère, il a gâché la vie de cette famille et il a gâché sa propre vie. Il s'est retrouvé en prison pour meurtre. Alors, fais extrêmement attention à tes émotions, à ta colère. Si ça te parle, écris quelque chose dans les commentaires. Je lis tous les commentaires. Et fais attention. Et un des signes de la sagesse de Dieu, c'est quelqu'un qui a les mêmes pulsions de colère que toi et moi, a les mêmes moments d'émotion, mais il maîtrise. Il ne laisse pas ses émotions et sa colère prendre le contrôle. Il contrôle sa colère. Troisième signe de quelqu'un qui est sage, c'est ses paroles construisent et ne blessent pas. Dans Proverbes chapitre 12, verset 18, un des merveilleux passages de la Bible, il dit « Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. » L'un des signes de quelqu'un qui a la sagesse de Dieu, c'est quelqu'un qui construit par ses paroles. Il n'est pas constamment en train de blesser. Tu as certainement déjà rencontré quelqu'un, il y a des gens comme ça qui sont constamment en train de blesser. Quand ils parlent autour d'une table, quand ils parlent à quelqu'un, quand ils blessent les gens, ils disent des choses parce qu'ils ne réfléchissent pas, il n'y a pas de sagesse
dans ses propos. Le sage ne dit pas tout ce qu'il pense. Le sage pèse ses mots, met une garde à sa bouche, fait attention, il construit quand il regarde quelqu'un, il pense toujours en mode « qu'est-ce que je peux dire pour édifier la personne? Qu'est-ce que je peux dire pour construire, encourager, bâtir la personne? » Celui qui n'a pas de sagesse ne réfléchit pas et il dit des choses qui attaquent, qui blessent dans le cœur, qui détruisent. Il y a des gens qui ont littéralement manqué leur appel, leur destinée, ou qui sortent complètement de leur appel et de leur destinée simplement à cause des paroles de certaines personnes qui blessent comme un glaive. Mais toi et moi, on va être différents aujourd'hui, on va s'inspirer de la sagesse, on va devenir comme ces personnes sages et nos paroles vont construire et non pas blesser. Quatrième signe de quelqu'un qui marche dans la sagesse de Dieu, c'est qu'il a la crainte de l'Éternel. Dans Proverbes, au chapitre 1, verset 7, il dit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la science, et les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. » La sagesse va activer en nous la crainte de l'Éternel. C'est-à-dire que l'homme ou la femme qui marche dans la sagesse va avoir un respect de ce que Dieu pense, un désir de plaire à Dieu, un désir de ne pas décevoir Dieu, un désir de marcher dans ce que Dieu approuve. Il y a une crainte de l'Éternel. Quand on regarde ce qui se passe partout autour de nous, aujourd'hui, on s'aperçoit, c'est très évident que ce monde dans lequel nous vivons a perdu cette crainte de l'Éternel. Mais un homme sage, c'est quelqu'un qui, avant d'agir, avant de parler, avant de faire des choix, avant de faire certaines choses dans sa vie, va tout le temps penser en mode « qu'est-ce que Dieu en pense? Comment Dieu voit cette chose? Qu'est-ce que Dieu s'attend de moi face à cette situation, face à cette tentation, face à cette décision, face au choix que j'ai à faire en ce moment? » La sagesse, c'est le commencement de la crainte de l'Éternel. Alors aujourd'hui, si tu veux marcher dans la sagesse, eh bien la crainte de l'Éternel doit être en priorité dans ta vie. Et cinquième signe de quelqu'un qui marche dans la sagesse, il se tient avec les gens sages et il fuit les mauvaises influences. Et celui-ci est très, très puissant. Dans Proverbes chapitre 13, au verset 20, il dit « Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. » Ça, c'est une clé. Et j'aimerais juste te donner une perle de conseils en ce moment. Si tu veux savoir, disons que tu veux te mettre en relation avec quelqu'un, tu veux commencer à développer une amitié, une relation amoureuse, peu importe, tu veux développer quelque chose, une relation d'affaires avec quelqu'un, avant d'aller plus loin dans le développement de la relation, regarde les personnes que cette personne fréquente. Et ça va te donner la réponse. Si tu veux t'approcher de quelqu'un, tu veux te lier en affaires avec quelqu'un, tu veux te mettre en relation amoureuse avec quelqu'un, mais que toutes les personnes que cette personne fréquente ont un sérieux manque de sagesse, que les personnes autour de cette personne sont douteuses, eh bien, ça veut dire, je suis désolé, je suis obligé de le dire, mais ça veut dire que cette personne méfie-toi de cette personne. Parce que le sage fréquente les sages et tu peux savoir la qualité d'une personne en regardant la qualité de son entourage. Et le sage, naturellement, à cause de sa sagesse, est attiré par les gens sages. Un sage n'est pas bien avec des mauvaises influences, n'est pas bien avec des gens qui ne sont pas sages et qui font des choses insensées. Alors, un des signes de la sagesse dans la vie de quelqu'un, c'est son entourage. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te dire et j'ai envie de me dire à moi aussi, commençons à nous entourer de personnes sages. Regarde des personnes qui sont en avance sur toi, qui sont supérieures à toi dans le sens où ils ont plus de sagesse, plus d'expérience, plus de connaissances, ils sont plus loin que toi et connecte-toi avec ces personnes et inévitablement, tu vas devenir de plus en plus sage. Si tu es constamment, je vais partager ça à quelqu'un il y a quelques jours, si tu es constamment avec des gens sages, ben, tu vas te sentir mal de faire des choses qui sont pas sages. Parce que tu vas voir ce qu'ils font, tu vas écouter leurs discours, tu vas voir leurs choix, tu vas voir la façon dont ils gèrent leur vie, tout ça. Et inévitablement, tu vas devenir plus sage. Alors, aujourd'hui, ce sont 5 signes de sagesse qui vont te permettre d'élever ta vie à un niveau supérieur et de remporter des victoires, de conquérir des territoires.
Et si tu veux aller encore plus loin aujourd'hui, je veux vraiment t'encourager à te connecter à cette masterclass, comment réussir ta vie et être heureux. Tu vas dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. S'il te plaît, mets un like également si cette vidéo t'a touché ou t'a parlé d'une façon ou d'une autre. Et abonne-toi à notre chaîne YouTube. Ici Luc Dumont. Ça a été un honneur d'investir en toi encore aujourd'hui et je te dis, sois exponentialisé.